Chers enfants du CM1, bonjour. Voilà, on poursuit notre route avec le peuple juif qui est dans le désert. Et la semaine dernière, nous avions vu comment Dieu donne à manger avec la manne. Manne qui veut dire qu'est-ce que c'est? Dieu qui donne le pain quotidien, comme on dit dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà. Et puis comment Dieu aussi répond à la soif du peuple juif, faisant aussi appel à cette soif de l'homme qui a soif de Dieu et qui a ce désir d'être désaltéré par Dieu. Et aujourd'hui, on va voir comment réagit le peuple face à la promesse que Dieu fait à son peuple d'entrer dans la terre promise. Tu sais bien que Dieu avait promis à Abraham une terre, une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais aussi une terre, une nation. Et voilà que le peuple juif est libéré d'Égypte, de l'esclavage, et arrive devant la terre promise. Cette terre, nous allons découvrir comment le peuple juif l'appréhende, la découvre. Et pour cela, nous allons trouver dans un livre de la Bible, le livre des Nombres, au chapitre 13 et au chapitre 14. Tu as normalement reçu le texte. Je t'invite à ouvrir ton livret et nous allons lire ensemble ce texte et nous allons approfondir ensemble ce texte. Le Seigneur dit à Moïse : « Envoie des hommes, un par tribu, en reconnaissance dans le pays de Canaan, la terre promise, que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez tous leurs princes. » Sur l'ordre du Seigneur, Moïse envoya les chefs des 12 tribus, Ruben, Siméon, Juda, Issachar, Éphraïm, Benjamin, Zabulon, Manassé, fils de Joseph, Dan, Asher, Nephtali et Gad. Moïse donna à Oshéa, pour Éphraïm, le nom de Josué. Retiens bien ce nom, Josué. Ça sera un nom important pour la suite. Au bout de 40 jours, on retient ce chiffre 40, ces envoyés revinrent de leur exploration. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vrai que dans ce pays ruissellent le lait et le miel, et vous voyez ces fruits. Et je t'ai mis ici, tu vois, cette décoration pour que tu puisses entrer un peu dans cette compréhension du texte. Deux hommes qui portent une énorme grappe de raisin sur une perche. Ils découvrent du miel, du lait, des figues. Bref, un pays où, l'homme, où il est bon, de vivre. Un pays, presque un paradis sur terre. Alors que le peuple juif avait faim dans le désert, alors que le peuple juif avait soif dans le désert, voilà que le pays que Dieu promet, la terre promise, le pays de Canaan, dans ce pays ruisselle comme des fontaines le lait et le miel et apparaissent de magnifiques fruits. Malheureusement, le peuple qui l'habite est puissant. Ces villes fortifiées sont très grandes. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Jébusites et les Amorites occupent la montagne. Les Cananéens occupent le bord de la mer et des rives du Jourdain. Caleb imposa le silence au peuple qui entourait Moïse. Autrement dit, certes, tout cela est magnifique, mais le pays est occupé par d'autres tribus. Que le peuple juif a l'impression qu'ils sont géants, que la difficulté est énorme pour pouvoir profiter de ce pays. Caleb imposa le silence au peuple qui entourait Moïse. « Partons à la conquête de ce pays, nous serons vainqueurs. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent : « Nous ne pouvons pas marcher contre ces peuples, car ils sont plus forts que nous. » Et devant les fils d'Israël, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous sommes allés rencontrer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille, ce sont des géants. Nous y avons même vu, justement, cette tribu de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de toutes petites sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Les Israélites, murmurèrent contre Moïse et Aaron. Comment un peuple qui voit son Dieu le délivrer de l'esclavage, traverser la mer Rouge à pied sec, et la mer Rouge qui se referme sur l'armée de Pharaon. Comment, alors qu'ils ont Dieu Sabaoth, le Dieu des armées,
le Dieu unique qui a choisi le peuple juif pour rentrer en alliance, qui nourrit son peuple dans le désert, qui abreuve son peuple dans le désert, qui conduit son peuple jusqu'à la terre promise, voilà que le peuple juif n'est toujours pas content. Face à la fidélité de Dieu, face à la persévérance de Dieu, face à la bienveillance et à la tendresse de Dieu, le peuple juif n'est toujours pas satisfait. De ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté d'Israël, ils déchirent leurs vêtements parce que justement ils se disent « mais c'est pas possible, vous avez la nuque raide, le pays que nous sommes allés reconnaître est un bon pays, un très bon pays. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Mais arrêtez de murmurer contre le Seigneur à chaque fois qu'il y a une nouveauté ou une difficulté, n'ayez pas peur de ce pays. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et c'est peut-être cela que Caleb et Josué ont comme conviction, comme acte de foi. Dieu est présent, Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et le Seigneur dit à Moïse, voyant les murmures du peuple juif, voyant les récriminations, voyant le fait que le peuple juif n'est jamais content de ce que Dieu donne, eh bien, le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple refusera-t-il de croire en moi, malgré les signes que j'ai produits pour lui ?» Et sur l'intervention de Moïse, le Seigneur dit encore, « Je lui pardonne. » Dieu pardonne. Dieu pardonne toujours le péché de l'homme. Mais je suis le Seigneur vivant. Vos cadavres resteront dans le désert, vous qui avez murmuré contre moi. Vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans. Ce sont vos petits-enfants que je ferai entrer dans ce pays que vous avez dédaigné. Pendant 40 ans, le peuple juif va errer même, je dirais, dans le désert. Dans un désert où règne la soif, où règne la faim. Mais Dieu s'occupera de son peuple, alors même qu'il avait ce désir de leur donner du raisin, des grosses grappes de raisin, de leur donner du miel, du lait, des figues, autant de produits que l'on ne trouve pas dans le désert. Face au paradis, face à la terre promise, eh bien le peuple juif refuse de rentrer par peur de faire confiance au Seigneur. Et tu vois, ce qui est important pour nous de saisir, c'est d'abord que Dieu, lorsque Dieu promet quelque chose, eh bien, il réalise toujours sa promesse. Dieu n'a qu'une seule parole. Il avait promis à Abraham et à ses enfants de leur donner une terre où ruisselle le lait et le miel. Ça, on l'avait vu en Genèse 17, ou dans les livres de l'Exode, chapitre 13. Le moment est venu d'aller reconnaître ce pays. Le Seigneur dit à Moïse d'envoyer ses émissaires pour aller faire la reconnaissance. Et le rapport des espions, eh bien, montre que Dieu a vraiment promis la terre promise. Elle est là, à portée de main, mais ils ont peur. Ils ont peur de la difficulté, ils ont peur des occupants. Et ils imaginent toute difficulté comme quelque chose d'énorme. Ce qui est important pour nous, c'est de voir l'acte de foi de Josué et de Caleb, qui disent « Dieu est avec nous, nous devons y aller ». Ils essayent de pousser le peuple juif à entrer en terre promise. Mais refusant cela, eh bien, le peuple juif va errer pendant 40 ans dans le désert. Le chiffre 40 est important, pourquoi ? Eh bien parce que 40, c'est le temps de gestation. Si vous voulez, nous on dit 9 mois pour donner naissance. Eh bien le peuple juif dit 40 semaines pour donner naissance à un enfant. Et donc 40 ans, si tu veux, c'est le temps qu'il faut pour renouveler tout un peuple, pour renouveler toute une génération. Autrement dit, ceux qui ont refusé d'entrer en terre promise, eh bien, vont mourir dans le désert parce qu'ils refusent. Ce n'est pas une punition, si tu veux. Ils se donnent à eux-mêmes cette punition parce qu'ils refusent d'entrer en terre promise. Et donc, ils vont mourir dans le désert et ce sera leurs enfants qui entreront en terre promise, mais nous verrons ça à un autre moment. Pour résumer tout cela, eh bien, dans notre vie, nous sommes face souvent à des difficultés, à des peurs, à des craintes, à des doutes. Mais nous oublions une chose lorsque nous sommes dans cette situation, c'est que Dieu, lui, est présent. Il est là pour me guider, pour m'aider, pourvu que j'écoute le Seigneur, pourvu que je lui fasse confiance, pourvu que j'entre dans sa volonté. Et je vais te donner une petite phrase pour toi, pour que tu puisses la porter dans ta vie. C'est la différence entre un pessimiste et un optimiste. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses.
Si tu veux, c'est le peuple juif qui voit tous les occupants. Et l'optimiste, c'est celui qui voit toujours le bon côté des choses. C'est Caleb et Josué. Eh bien, le pessimiste, il voit dans chaque occasion, plutôt dans chaque opportunité, si tu veux, dans chaque occasion, oui, une difficulté. Alors que l'optimiste, pardon, il ne faut pas que je m'embrouille, l'optimiste, lui, il voit dans chaque difficulté une opportunité, une occasion, une nouveauté. Et c'est cela peut-être que nous sommes invités à vivre dans notre vie spirituelle. À chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile, eh bien peut-être que nous sommes appelés justement à poser, comme Caleb et Josué, un acte de foi. Dieu est présent. Un acte d'espérance. Dieu m'a promis quelque chose et je l'ai. Et un acte de charité, c'est-à-dire un acte d'amour vis-à-vis des autres. Eh bien, je t'invite à réfléchir un peu cela dans la semaine et à voir comment tu peux le vivre dans les petits détails de la vie quotidienne, dans les petites difficultés de la vie quotidienne. Et je te souhaite une bonne semaine et j'espère à très bientôt.